بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين. إذا نبداو الحصة الثانية اللي غادي نخصصوها لتصحيح التمرين التطبيقي، نشاط تكميلي اللي غنحاولو نطبقو فيه المفاهيم اللي شفنا في الحصة الماضية متعلقة بقوانين كيبلر. إذا نقراو التمرين بشكل سريع. Activité complémentaire 1 des lois de Kepler à l'étude d'un astéroïde. La première partie de l'exercice a pour titre en hommage à Kepler. Planète en orbite elliptique. إذا بالنسبة باش نبداو التصحيح نحترمو بحال اللي تعودنا الترقيم اللي كاين في التمارين، وتكتبوا معايا كاملين واحد واحد planète en orbite elliptique. La figure 10 ci-dessous représente la trajectoire elliptique du centre d'inertie M d'une planète du système solaire de masse petit m dont le référentiel héliocentrique considéré galiléen. Les deux foyers F1 et F2 de l'ellipse et son centre O au centre de l'ellipse, qui est le centre de segment F1, F2, sont indiqués sur la figure 10. La première question à faire, une des lois de Kepler justifiait la position du Soleil indiquée sur la figure 10. Donc, comme réponse, 1. La position du Soleil au foyer F1 est justifiée par la première loi de Kepler, la loi des trajectoires elliptiques dont l'un des foyers est occupé par le Soleil. بحال اللي قلت لا بليبار فيكم جاوب بشكل صحيح. La deuxième question, 1-2. On suppose que les durées de parcours entre les points M1 et M1', puis M2 et M2', sont égales. En utilisant une des lois de Kepler, trouvez la relation entre les aires A1 et A2 sur la figure 10. D'après le second loi de Kepler, qui est la loi des aires, si on prend deux durées égaux, la durée delta T1, au cours de laquelle la planète parcourt la distance M1, M2, et une durée delta T2 égale delta T1, la planète va parcourir la distance M2, M2', donc la vitesse linéaire V1 sera inférieure à la vitesse linéaire V2, mais une vitesse se conserve, c'est la vitesse de balayage des surfaces. Donc la réponse, 1, 1, 2, d'après la deuxième loi de Kepler, la loi des aires, les surfaces assurées, 1 sera égal à 2, puisque les durées sont égaux. Question 1-3. La valeur de la vitesse moyenne entre les points M1 et M1' est-elle inférieure, égale ou supérieure à celle entre les points M2 et M2'? Justifié. On vient juste de le dire que la vitesse linéaire n'est pas constante, elle augmente lorsque la planète se rapproche de centre d'attraction, qui est dans ce cas le Soleil. La question 1-3, on remarque que la distance de l'arc M1, M1' est inférieure à M2, M2'. En divisant l'inégalité sur la durée delta T1 est égale à delta T2, on peut montrer que la vitesse linéaire V1
est inférieur à la vitesse linéaire V2. Donc, la deuxième partie, c'est l'étude des planètes en orbite circulaire. Donc partie 1-2, planètes en orbite circulaire. Dans cette partie, pour simplifier, on modélise les trajectoires des planètes du système solaire dans le référentiel héliocentrique par des cercles de rayon R dont le centre O est le Soleil de masse grand M. Question 1.2.1 représentée sur la figure 11 de l'annexe, page 13. La force de gravitation F3 exercée par le Soleil sur une planète quelconque du système solaire de masse M, dont le centre d'inertie est situé au point M3. Donc, la figure sur laquelle on va faire la représentation du suivant. On a en centre O, c'est le Soleil, au point M3, un des planètes du système solaire. Donc, comme il est indiqué, le Soleil va exercer sur notre système étudié, qui est la planète, une force d'attraction, une force attractive, qui peut être représentée par le vecteur centripède F S sur P. إلا كتذكروا معنا في الدرس أنا كنت درت لو فيكتور unitaire de telle façon أنها تكون عندها le même sens et la même direction بحال الشكل هذا. نسميها مثلا أنا N اللي هي لو فيكتور نورمال. هنا هما عطاو واحد لو فيكتور unitaire mais de sens opposé. Donc on peut soit exprimer la force de gravitation en fonction de vecteur unitaire n, qui est le vecteur normal de la base de Fresnel, soit de l'exprimer en fonction de vecteur u, qui est l'opposé de vecteur n. À ne pas confondre u مع le vecteur tangentiel de la base de Fresnel. هذا le vecteur هذه تعطات وتفرضات هنا في التمرين بحال لو أن مثلا ما كانش عطاونا u أنا غادي نفضل n. De toute façon, je vais exprimer هذا le vecteur en fonction du vecteur u اللي معطية في la figure en fonction du vecteur n اللي غادي نحتاجها في la base de Fresnel. Donc بالنسبة للسؤال il a été demandé juste de faire une représentation de vecteur d'attraction universelle. Donc نكون جاوبنا على السؤال 21. السؤال 21 donne une expression vectorielle de cette force au point M3 en utilisant le vecteur unitaire U. Donc la représentation de la force de gravitation universelle, F, appliquée par le Soleil sur la planète, représentation, I. La deuxième question, qui est l'expression de la force Fs sur P, غادي تكون كتساوي la constante
G, multiplié par la masse du système étudié, qui est la planète, fois la masse du Soleil, par le carré de la distance séparant le centre du Soleil au centre de la planète. Cette distance égale le rayon de trajectoire circulaire, qui multiplie le vecteur n. En fonction de U, غادي تزاد معنا واحد سين موان لواحد العدد فيكم نساه داك تصحيح اللي توصلت به. La deuxième question. En citant la loi utilisée, déterminer l'expression du vecteur accélération à 3 du centre d'inertie d'une planète quelconque de masse n du système solaire dont le centre d'inertie est situé au point M3. Donc la loi de Newton, c'est la deuxième loi qui est le principe fondamental de la dynamique. Donc d'après la deuxième loi de Newton appliquée sur une planète de masse m, on a la somme des forces extérieures égale la masse fois l'accélération. En bilan des forces extérieures, il y a uniquement la force de traction universelle. F Soleil sur la planète égale la masse à l'accélération. L'expression c'est G, la masse fois la masse du Soleil sur la distance au carré qui multiplie le vecteur unitaire n, vecteur normal, égale la masse à l'accélération. Donc, en réduisant par la masse, on obtient l'expression demandée. On remarque que l'accélération a pour expression G ms sur r au carré qui multiplie n. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le vecteur accélération est porté par la normale. Donc il a une seule composante, c'est la composante normale. Donc A sera égal uniquement à AN. Ce qui implique que la composante tangentielle est nulle. Donc dV sur dt égale 0. Ce qui implique à la fin que la vitesse est constante. ولاحظوا معايا الآن في هذا التمرين احنا في الدرس كنا انطلقنا من أن بحكم أن المسار دائري فإن السرعة الحركة غادي تكون منتظمة. الآن كنعطيو une démonstration هو أن d'après la seconde loi de Newton, le fait que l'accélération n'admet qu'une seule composante qui est la composante normale, cela va impliquer que la vitesse serait constante et par la suite on a démontré que dans le cas d'une trajectoire circulaire, le mouvement des planètes sera un mouvement
circulaire uniforme. Donc, il est demandé de représenter sur la figure 11 le vecteur accélération A3 et A4 du centre d'inertie du planète quelconque du système solaire respectivement au point M3 et M4. الشيء اللي قلنا هذا هو أن بحكم أننا بينا بأن l'accélération est toujours normale, donc fait de la position M un disque dirigé vers le centre, la position M4 qu'on est là, il y a A, 4. On est là, la position, parce qu'on a A3. On voit de la position quelqu'un, se met à M5. Tandis que l'accélération toujours centripède. C'est-à-dire, il est toujours dirigé vers le centre. L'accélération à 5. La remarque, où on a A3, A4 égale A5 égale A3. Mais, en vecteur, l'accélération A4 est différent de A5 est différent de A3. Ça se voit bien, mais quand un vecteur il change de direction et de sens. Mais la norme, il garde la norme constante. Alors, من هنا من كتجي ديك l'accélération normale. وأنه la vitesse est constante, mais elle est constante en norme. Mais comme vecteur, il change de direction. Le changement de la direction, ou elle qui atteint l'accélération normale. Excuse. On déduire la nature du mouvement de centre d'inertie d'une planète quelconque de masse M du système solaire. وجاوبنا عليها ودرنا على remarque le fait que l'accélération est une accélération normale, donc l'accélération tangentielle est égale à 0. Cela implique que la vitesse serait constante, donc le mouvement est circulaire et uniforme. Donc, en question 1 de 6, la graphe, la figure 12, représente l'évolution du carré de la période de révolution des planètes Terre, Mars, Jupiter en fonction de cubes de rayons de leur orbite. La question, ce graphe est-il en accord avec la troisième loi de Kepler? Donc la graphe donnée en annexe, c'est ce graphe qui représente le carré de la période orbitale en fonction de cubes de rayons de l'orbite supposée circulaire. Donc, on peut constater que la graphe est une fonction linéaire. Donc, on peut écrire son équation. Donc, en Y, on a le carré de la période. Et en X, on a le cube de
rayons de l'orbite circulaire. Donc, l'équation y égale kx. Le k, c'est le coefficient directeur de la fonction linéaire. Donc, la graphe t au carré en fonction de r cube est linéaire. Donc, le t carré en y est proportionnel à x qui est le cube de rayon. Par la suite, le t carré sur le r cube égale k, c'est exactement la troisième loi de Kepler, qui indique que, empiriquement, d'une façon expérimentale, en exploitant des mesures, Kepler a remarqué que le carré de le rayon orbital est proportionnel au cube du grand rayon, dans ce cas, le rayon de trajectoire circulaire. La question 1 de 6, en utilisant le graphe de la figure, montre que le rapport K égale 3 fois 10 à la puissance moins 19 en unité internationale. Donc, 1 de 6, 1 de 7, calcul, bien, détermination, graphique, du coefficient K. Donc graphiquement, K, si le coefficient directeur c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, on peut choisir deux valeurs lisibles sur le graphe. La première c'est 0, 0, et la seconde, x égale 4, y est égal 1, 2. On remarque bien que les unités sont dans le système international. Pour le temps, c'est le second, et pour le rayon, c'est en mètres. Donc, y2 égale à 1,2 sans oublier le coefficient de multiplication de l'échelle qui est égal à 10 à la puissance 10 à la puissance 17 moins 0 sur 4 fois 10 à la puissance 35 moins 0. Le calcul nous donne une valeur de l'ordre de 3 fois 10 à la puissance moins 19 en système international.
et le résultat est en accord avec la valeur donnée. La dernière question de cette partie, c'est la question 1 du 8. Une équipe composée de Frank Marsh, Université de Californie de Berkeley, et de 3 astronomes de l'Observatoire de Paris, vient de découvrir un astéroïde nommé Rhea Silvia, qui gravite à une distance constante du Soleil avec une période de révolution de 6,521 ans. C'est d'après un article publié sur Le Monde. À l'aide des données de l'article précédent et du résultat de la question, cet résultat, où on a calculé le coefficient de proportionnalité, il est demandé de calculer la distance séparant le centre respectif de Rhea Silvia et du Soleil. À donner, on va prendre un an est égal à 365 jours. Donc, question 1.8. Question 1.8. Calcul du rayon orbital de l'astéroïde. Voilà le Rhea Silvia. Donc, on a t carré sur le r cube égale une constante qui est évaluée à 3, 10 à la puissance moins 19. Notre inconnu, c'est le rayon. Donc le rayon au cube égale le t carré sur k. Tout rayon égale la racine cubique de la valeur de t carré sur k. On a le t, il était estimé à 6,521 ans. En jour, c'est multiplié par 365. En heure, c'est 24. En seconde, c'est multiplié par 3500. Le K a été estimé à 3, 10 à la puissance moins 19. L'application numérique, R, c'est la racine cubique, 6,525 fois 300, 500, 105 fois 24 fois 3000
600, le tout au carré, sur la valeur de K, 3, 10 à la puissance moins 19. L'application numérique nous donne une valeur de 5,2, 10 à la puissance 11 mètres. C'est la distance qui sépare le centre du Soleil de ce petit astéroïde qui est le Rhea Silvia. Donc, on s'attaque à la dernière partie de l'exercice, la troisième loi de Kepler, comme balance cosmique. Le texte d'introduction, il faut le lire attentivement. كاين واحد العدد ديال les données qui يكونوا في l'exercice يكونوا في هاد les textes d'introduction. Et c'est ce qu'on va remarquer. Donc on s'intéresse désormais au mouvement circulaire uniforme du centre d'énergie d'un satellite de Rhea Silvia. L'étude est faite dans un référentiel Rhea Silvia centrique, muni d'un repère dont l'origine, le centre de Rhea Silvia, et dont les trois axes sont dirigés vers des étoiles fixes. Donc, comme il est indiqué dans le texte, les observations de Rhea Silvia ont montré que ce astéroïde est accompagné dans son mouvement autour du Soleil, notre Rhea Silvia, il est accompagné de deux satellites qui gravitent autour de Rhea Silvia. On a le premier satellite, le second satellite. L'étude le mouvement des satellites autour de l'astéroïde, on va prendre comme référentiel un référentiel dont le centre est le centre de l'astéroïde, avec trois axes X, Y et Z. مثلا en prenant donc la situation عندنا هي هذه. دابا بالنسبة لنا لو سيستيم étudié هو واحد من دوك الأقمار ديال هاد الكويكب. الكويكب كيدور حول الشمس، وفي نفس الوقت هناك توابع هما أقمار طبيعية كتدور عليه. غادي نشوفوا أن دراسة حركة هاد الأقمار الطبيعية حول هاد الكويكب غادي تسمح أننا نحددوا الكتلة ديال هاد الكويكب هذا. إذن دابا الوضعية اللي عندنا التأثير ديال الشمس على هاد الأقمار غيكون مهمل، بالتالي غادي نركزوا على الوضعية هذه اللي هي أننا عندنا واحد الكويكب اللي هو الغيا سيلفيا، وعندنا واحد من دوك الأقمار ديالو. في لو تكست إلا لاحظتو معايا مذكورين جوج ديال لي ساتيليت ريموس و غومولوس، ولكن إلا قرينا لو تكست كنلقاو واحد الساتيليت هو اللي معطيين فيه لي دوني كاملين، هو غومولوس، لأن هاد القمر عاطين فيه الدور المداري، الكغون تي،
عاطين فيه لا ديستانس هي هذه. دونك لي دوني دابا اللي كيهمونا هما هادو. هذا بالنسبة لنا هو la période orbitale de Romulus autour de Rhea Silvia. هذا هو le rayon R de trajectoire circulaire. إذا في la relation appelée qu'on peut le démontrer, on l'a déjà démontré. واحد غير حنايا في الدرس كنا كنهضروا على حركة ديال الكواكب حول الشمس، وبالتالي هاد لاماس اللي كانت عندنا هنا كانت هي لاماس ديال الشمس. هنا كندرسوا حركة ديال القمر حول الكوكب ديالو، وبالتالي الكتلة اللي كتبقى هنايا هي الكتلة ديال داك المركز الجاذب، السونتر داتراكسيون اللي في هاد لو كا هذا غادي يكون هو الكويكب l'asteroïde. Donc, la deuxième question, il est demandé de préciser la signification de chaque terme de la relation. Donc, نكتبو عندي هاد الغيا سيلفيا غتكون عندها واحد لاماس ان، وهاد الساتيليت اللي هو رومولوس غتكون عنده واحد la masse petit m. On va supposer qu'il suit trajectoire circulaire de rayon R. Donc, par application de seconde loi de Newton, on peut démontrer la relation donnée via le t carré sur le R cube, puisqu'on c'est 4 pi au carré, sur le G M. Après les le T, c'est la période orbitale de satellite autour de l'astéroïde Rhea. Récolte en seconde, le système international des unités. R, c'est le rayon de trajectoire qui se pose circulaire c'est-à-dire c'est la distance entre centre de l'astéroïde et le centre de satellite. C'est en mètres. Grand M, masse, c'est toujours la masse de centre attractif. Fait le cas, il y a la masse de l'astéroïde. Le Rhea Silvia.
c'est en kilogrammes. Donc, on peut en déduire l'unité de G. On déduit que le G égale 4pi au carré sur le T au carré R cube sur M. En équation dimensionnelle, donc l'unité de G, c'est une constante, c'est une valeur numérique qui n'a pas d'unité. Donc, غادي تكون هو le cube ديال واحد la longueur qui est en mètres divisé par le carré ديال واحد la durée en secondes fois l'unité en kilogrammes. Donc, غادي تعطينا le mètre cube par seconde au carré par kilogramme. C'est secondes moins 2. Donc, question, la dernière question. À l'aide de données de l'article précédent et de la troisième loi de Kepler, déterminer la masse de l'astéroïde Rhea-Sibéria. Toujours la relation, la troisième loi de Kepler, on va en déduire la masse. Donc, la dernière question, تكون 2 calcul de la masse de Rhea-Sylvia. D'après la troisième loi de Kepler, T au carré sur le R cube égale le 4pi au carré sur G sur R. Donc, l'inconnu c'est M, tout, la masse de l'astéroïde c'est 4pi au carré, le R cube, étage linéaire, sur G, T au carré. Donc, l'application numérique, ça atteint la masse, c'est 4pi au carré, qui multiplie le rayon d'après le texte c'est 1300 km, donc c'est 1360 fois 10 à la puissance 3, le tout cube sur le J, 667 10 à la puissance moins 11, fois la période orbitale
87 c'est 600 heures. 87 c'est 600 fois 3600. Tâche 12 en seconde. Tout au carré. Application Katarina 1,5 10 à la puissance 19 kilogrammes.